j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai pas mal de des choses cool à vous présenter, des choses neuves et des choses d'occasion. On va commencer par le neuf, il n'y a que 3 choses. Tout d'abord, un livre. Ah non, il y en a 4, mais il y en a un, c'est un cadeau qui est plus bas dans la pile, donc vous verrez tout à l'heure. Le premier volume que j'ai dans ma collection des contes interdits, les contes interdits. Et il s'agit de Blanche-Neige. Donc ce sont des livres, une série de livres qui reprend des contes très connus en version gore, sexuelle, etc. Et c'est assez réputé, même si assez inégal. Ce sont aussi des livres qui se lisent facilement, assez rapidement, et du coup j'avais très envie de tester. Donc moi, avec mon boulot, j'ai une genre de carte avec un solde qui me permet d'avoir des réductions. Et du coup, j'ai pu avoir ce livre. Normalement, son prix c'est 15 €, mais avec la réduction que j'ai eu appliquée et tout, avec mon CE et tout ça, j'ai pu l'avoir à 6 €. Donc je suis vraiment très content. Et je vais le lire ce week-end. Et je vous en parlerai dans la vidéo compte rendu. C'est trop cool. Je vais vous lire le synopsis. Alors attendez, il faut que je me mette de façon à pouvoir bien lire. Est-ce que... c'est bon la lumière. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir. Une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule. La découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché. Des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des coups qui résonnent contre la porte avant que celle-ci ne soit défoncée. Cette sombre réécriture du conte Blanche-Neige et les 7 nains est un plongeon dans les eaux noires et visqueuses de la démence du complot et du meurtre. Un pas angoissant dans les ténèbres d'un passé oublié. Tous les horreurs surgissent sans crier gare. Il est déjà trop tard pour reculer. Que fuirez-vous d'abord, le présent ou le passé? Trop cool. Ensuite, un film d'horreur qui est encore emballé puisque je dois le regarder avec un ami dimanche soir. C'est Smile 2. Alors Smile 2 que j'ai déjà vu, je vous en ai parlé dans une vidéo, il me semble Avis, ou dans une vidéo Blabla Café, je sais plus. En tout cas, c'est un de mes films préférés de 2024. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il est meilleur encore que le premier que j'avais déjà beaucoup apprécié. Il est assez innovant, il y a plein de bonnes idées, il est très gore, il y a plein de twists. Vraiment, c'est un très bon film d'horreur. Je m'attarde pas plus dessus, je vous montre juste les photos au dos. Et du coup, c'est l'affiche originale du film. Et on est sur une version 4K plus Blu-ray qui m'a coûté 25 €. Ensuite, pour du 4K plus Blu-ray, on a l'édition collector de Ichi the Killer. Il y a des choses assez cool dedans, mais je vous montrerai ça, je pense, dans une autre vidéo. Une vidéo dédiée ou une vidéo bric-à-brac. En tout cas, j'ai revu le film que j'avais vu quand j'étais jeune adulte ou adolescent. J'avais pas tout compris. Là, j'ai beaucoup plus compris le film, même s'il est assez psychédélique, il y a un montage assez décousu. Il y a des choses que je trouve plus ou moins intéressantes, mais il y a surtout énormément de scènes extrêmement marquantes et
extrêmement graphique. Et quand je dis graphique, je veux dire extrêmement violente, extrêmement gore. Aussi avec de la sexualité un petit peu violente. Et vraiment, c'est extrêmement choc. C'est pas un film d'horreur. C'est un genre de film, je sais pas trop, un genre de thriller d'action. Mais il y a des scènes extrêmement violentes, notamment de la torture. Notamment une scène de torture. Je pense que si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Vraiment, c'est costaud. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment devant, à le revoir. Bon, après, vous le savez, je suis amateur de films violents, de films gore, etc. Donc, ça m'a pas choqué. Mais il y a quand même une ou deux scènes qui m'ont fait un peu grincer des dents. Il faut quand même être honnête. Itchy the Killer, donc en édition collector. Ensuite, en Blu-ray pour 3 €. Je fais beaucoup de en ce moment, hein. C'est parce que je suis un peu fatigué, donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Je vais essayer de faire plus attention. Sugarland Express de Steven Spielberg. Un film que je n'ai jamais vu, un film culte. Je l'ai eu pour 3 € en Blu-ray en magasin cash. Et je vais vous lire le synopsis. Clovis Poplin peut-être plutôt, s'apprête à être libéré de prison, mais sa femme l'incite à s'évader pour aller récupérer leur enfant placé en famille d'accueil dans la ville de Sugarland. Après avoir pris un policier en otage, une véritable course-poursuite s'engage entre le duo et les autorités. Super cool. J'ai vu qu'il y avait une version 4K qui était sortie récemment. Ensuite, un film qui m'a été conseillé par un ami, c'est Muse. C'est un film d'horreur. En Blu-ray, je sais plus le prix, je crois que je l'avais payé 4 €. Depuis un an, Samuel, professeur de littérature ancienne, fait chaque nuit le même cauchemar traumatisant où une femme est assassinée lors d'un rituel macabre. En apprenant dans la presse locale qu'un meurtre identique a eu lieu, il comprend que son rêve est prémonitoire. Ok. Ensuite, on a le remake de Terreur sur la ligne. Ça tombe bien puisque j'ai déjà l'original en DVD. Et toujours en film d'horreur, on a le film May. May qui est le film d'horreur préféré d'un ami, le même qui m'a conseillé ces films. Et du coup, il n'existe pas pour l'instant en Blu-ray. Je crois qu'il va sortir en 4K, mais il n'existe pas en Blu-ray en France pour l'instant. Et j'ai eu ce film pour vraiment pas cher, je crois que je lui ai à 1 €. Donc ça vaut trop le coup, je vais pouvoir le visionner. Et à l'intérieur, il y a un livret avec plein d'informations, des photos, etc. Que je vais pas trop regarder pour l'instant parce que je pense que ça spoil des scènes. Et voici l'envers de la jaquette. Donc May, c'est un film assez réputé qui a une très bonne notation et donc le film préféré d'un ami qui est fan de films d'horreur. On a ensuite La Maison de Cire, qui est un slasher que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment devant. Il est pas parfait, il y a des trucs qui vont pas, il y a un jeu d'acteur digne des slashers des années 2000. Il y a quelques facilités scénaristiques, mais il est assez original. L'utilisation de la cire et certaines scènes sont vraiment marquantes. Et la maison est très très cool. Il y a vraiment des scènes de meurtre qui sont, je trouve, très réussies. Donc La Maison de Cire, c'est un oui. Je l'ai eu pour 1 €. Petite anecdote, il y a Paris Hilton dedans en actrice. Ensuite, pour 1 € aussi en magasin cash, Amityville, le remake avec Ryan Reynolds et Melissa George. Je ne l'ai pas vu, enfin je l'ai vu il y a très longtemps mais je m'en souviens plus.
gore, il est interdit aux moins de 16 ans. Je vous montre même pas l'arrière de la jaquette parce que c'est vraiment extrêmement gore dans les images qui sont montrées. Au cours d'une visite en bateau des marécages de la Louisiane, un groupe de touristes coule accidentellement leur embarcation. Perdus au milieu de la forêt, ils ont le malheur de pénétrer sur le territoire de Victor Crowley, un tueur hideux à la hache affûtée, bien décidé à tous les mettre en pièces. Ça a l'air d'être clairement prétexte, mais ça peut être cool. 1 euro. Ensuite, pour 25 centimes en ressourcerie, on a Psychose 2. La suite de Psycho, je savais pas que c'était un livre à la base avant d'être un film de Hitchcock. Et donc, enfin Hitchcock pour le premier Psychose. Et donc le Psychose 1 et Psychose 2 en livre, c'est de Robert Bloch. Et là, en gros, on a Norman Bates qui est en prison et qui s'évade parce qu'il apprend qu'il y a un film sur lui qui va être tourné et il n'est pas content. Voilà, si j'ai bien compris le synopsis du bouquin. Ensuite, celui-là, c'est ma maman qui me l'a donné. Je ne l'ai pas payé. C'est Charlie de Stephen King. Dès l'enfance, le terrible pouvoir de la petite Charlie s'est révélé. Qu'un objet, un animal, un être humain provoque en elle la moindre crainte, la moindre tension, il se trouve aussitôt livré aux flammes. Super cool. C'est une édition assez ancienne. C'est écrit quand même assez petit, donc faut avoir de bons yeux. Mais ça va, c'est écrit plus gros que pour l'édition de Salem que j'ai. Et dans les mêmes éditions, on a Shining. Shining toujours de Stephen King. Shining, l'enfant lumière. Je connais seulement l'adaptation en film de Kubrick. Je sais qu'il y a aussi un téléfilm qui est plus fidèle au roman de Stephen King. Mais je n'ai pas encore lu le livre. Shining, c'est Danny, l'enfant médium dont la seule présence réveille les forces maléfiques d'un palace vide et coupé du monde. C'est là qu'un destin cruel a jeté Danny et ses parents. Super cool. J'aime bien ces éditions un peu old school. Sacré pavé par contre, hein. C'est du 560 pages quand même. Ensuite un Blu-ray que j'ai eu à 2 euros en ressourcerie. Atomic Blonde. Atomic Blonde, il me semble que c'est par les réals de John Wick. Ouais, réalisé par le réalisateur de Deadpool 2 et John Wick. C'est un film d'action interdit aux moins de 12 ans avec Charlize Theron. Charlize Theron dans le rôle principal. Intéressant. Toujours en ressourcerie. Celui-ci, je l'ai payé 4 euros. C'est une des plus belles trouvailles que j'ai pu faire. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Il s'agit d'un gros pavé, un comics intégral. La collection complète des comics Dark Souls. J'avais déjà le volume 1 en français. Et là, il y a, je crois, plein de volumes des comics Dark Souls. Mais c'est tout en anglais. Bon, ce qui n'est pas un problème, je le comprends l'anglais, c'est juste que ça me demande plus de concentration. Je vous montre un petit peu des dessins qui sont magnifiques, je trouve. Alors c'est du comics, donc il y a des auteurs différents. Il y a plein d'auteurs différents. Mais c'est très beau. Très beau. Attendez, je vais vous le montrer encore. Regardez. Voilà. Par exemple. Très joli. Donc 4 euros. 4 euros.
c'est Carnage de Junji Ito. Donc comme souvent avec Junji Ito, on est sur plein de petites histoires d'horreur courtes. Pour l'instant, j'en ai lu 2. Il y en a une qui est hyper barge, avec une histoire de maison avec du gras, des gens qui boivent de l'huile et plein de trucs bizarres. Il y a aussi une histoire avec des humoristes qui utilisent des esprits pour faire rire les gens en les chatouillant. Une histoire avec un cours d'eau fantomatique. Une histoire avec des gens qui sont dans des positions un peu comme le Christ, vous savez, bon, des positions d'expiation, on va dire. Et une histoire avec des chauves-souris. En fait, j'en ai pas lu que 3, j'en ai lu pas mal. J'ai lu à peu près un peu plus de la moitié finalement. Et franchement, elles étaient toutes vraiment bien pour l'instant. J'ai beaucoup aimé. Alors, je peux vous montrer des dessins. Mais bon, comme d'hab, il faut faire attention à ce qu'on montre avec Junji Ito. Parce que souvent, ça va assez loin quand même. Très belle édition comme toujours avec Junji Ito. Et enfin, pour 2 € en ressourcerie, on a ce pavé de Stephen King. Et oui, encore du Stephen King. Pour donc 2 €. C'est Bazar. Bazar. La fin de Castle Rock. King ou l'art d'enraciner dans les petits faits les plus insignifiants de la vie quotidienne, le suspense et l'épouvante. Bazar est au cœur de Castle Rock, cette petite ville américaine où l'auteur a situé nombre de ses thrillers, tels Cujo, La part des ténèbres ou les Atomic Knockers. Une poudrière où s'accumule et se déchaîne toute la violence et la démence que recèle l'âme de chacun jusqu'à l'implosion. Très belle édition, pavé de plus de 600 pages, pas loin de 700 pages. Vraiment une jolie édition rétro. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est ces éditions un peu rétro de Stephen King. Je les trouve toujours super belles. Voilà, je peux compter avec vous pour combien j'en ai eu. Ça va faire durer un petit peu plus la vidéo. Donc 2 €. Carnage, je ne l'ai pas payé. Et en vérité, il coûte 25 €, mais je ne l'ai pas payé. Dark Souls, 4 €. Donc ça fait 2 et 4, 6 €. 7, 8 €. 9 €. Pas payé. 9,25 €. Bon, alors on va arrondir à 1 € de plus, 10 €. 11 €. 12 €. 13 €. 14 €. 15 €. 16, 17, 18, 19 €. 20, 21, 22 €. Bon, là on va monter tout de suite, hein, puisque 35 € pour l'édition collector de Ichi the Killer. Donc je sais plus, j'étais à combien? À 23. Donc 23 plus 30, 5, 58 €. 58 €. 58 €. 58 € plus 25, donc 58 €. 58 €. 58 € plus 5, et ben 63 plus 20, 83. 83 plus 15, et bien on est à 98 €. 98 € quand même. 98 €. Bon, c'est mes achats du mois complet, donc ça va. Mais quand même, ça fait une somme. Après, j'ai un petit peu craqué, j'ai acheté un petit peu des trucs neufs. Mais
Smile 2 est un des films que j'attendais le plus. Et donc, je pouvais pas passer à côté. Voilà, et cela d'occasion, le prix il est quasiment au prix du neuf, ils coûtent tous assez cher. Donc du coup je l'ai acheté neuf. Et Ichi the Killer, il y avait une version à 25 € en amarré. Sauf que il n'y avait que la version 4K dedans. Je me suis dit que si je voulais le prêter à quelqu'un qui avait que un lecteur Blu-ray, ou si je veux le revoir dans mon lit, parce que dans ma chambre j'ai une télé mais avec qu'un lecteur Blu-ray simple, pas de 4K, et j'ai pas une télé 4K, je pouvais plutôt prendre la version avec les deux. Et en plus dedans il y a un livret, il y a des stickers, il y a des petits trucs, il y a une affiche. Du coup je vous montrerai tout ça, mais je me suis dit que bon, ça valait les 10 € de plus. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.